Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose une aquarelle, écoutez ma foi très printanière avec des tulipes. Pour le printemps, c'est difficile de faire mieux, des couleurs un petit peu plus vives que dans mes habitudes, mais j'espère que cela vous plaira, j'espère que cela va aussi vous donner envie de faire cette aquarelle et bien entendu de regarder ce tuto. Si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors, une petite précision pour le contexte avant de nous lancer dans l'exécution donc de cette aquarelle. J'étais partie sur un bouquet vraiment, enfin bref, rien à voir avec ce que vous avez là devant les yeux. Et puis j'ai vu une photo que j'avais prise dans mon jardin et je me suis dit tiens, voilà qui serait fort sympathique à peindre. Donc je vais pouvoir vous mettre régulièrement la photo. C'est une de mes photos. Donc c'est parfait, voilà. Eh bien écoutez, on va passer à l'exécution cette fois-ci. J'ai pris pour faire cette aquarelle le papier aquarelle watercolor Fontaine grain nuageux. Alors, je vous rappelle 100% coton, sans acide, tout bien comme il faut, grain nuageux que j'aime beaucoup. La texture de ce papier me va bien et surtout sa qualité de manière à le travailler assez longtemps. Alors pour le dessin, ce que j'ai fait en premier, si jamais vous voulez reproduire cette aquarelle, j'ai d'abord dessiné le grillage, c'est-à-dire de manière à ce que ça soit bien fait, que j'ai pas un grillage tordu. Donc je l'ai dessiné sur quasi toute la feuille, haute à droite ici, pour que ce soit bien positionné. Donc ensuite j'ai dessiné mes fleurs les plus importantes et donc j'ai gommé les traces du grillage à l'intérieur des fleurs. Donc j'ai fait des petites clochettes bleues ici, des feuilles, bref, niveau dessin. Ensuite, bien le grillage se trouve, je vous mettrai la photo, mais le grillage se trouve derrière les tulipes. Par contre, il y a des plantes ici qui sont derrière le grillage. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce qui fait que je n'ai pas de drawing gum grillage sur les tulipes, puisque les tulipes c'est devant, les grillages derrière. Par contre, j'ai du drawing gum sur certaines plantes, ici par exemple, parce que le grillage est devant les plantes qui sont de l'autre côté. J'espère que tout ça est clair. Alors, c'est pas que je pinaille avec mon grillage devant-derrière, mais je pense que ça va faire un effet, voilà, un effet qui me plaît. Donc, voilà tout ça. Donc, j'ai passé du drawing gum donc aux parties grillagées qui vont rester. Et maintenant, je vais passer du jaune. Un jus jaune assez léger, au côté où il y aura de la lumière. Dans l'intention tout à l'heure, donc pour les herbes, de passer du drawing gum sur les herbes. Donc voilà, je vais passer tout en regardant ma photo, je vais passer un jaune. Je pense que je vais passer auréoline. J'hésitais un petit peu là en parlant entre jaune clair et auréoline, mais je vais passer auréoline. Donc je regarde ma photo, il va y avoir du jaune ici. Alors j'ai pas passé d'eau, c'est possible, mais j'ai pas passé d'eau. Je ne vais pas en passer, par contre du jaune, je ne vais pas en mettre sur les violettes. Ici sur les feuilles, oui. Alors j'aime bien, on le voit sur la photo, j'espère que je vais arriver à le rendre. Il y a une belle lumière en transparence des feuilles. C'est pour ça que je passe ce jaune. Alors j'ai rajouté ici, j'ai pas touché grand chose à la photo parce que je trouve qu'elle est... Voilà, elle m'inspire comme ça et puis ça fait une composition qui est pas mal, même si c'est pas voulu parce qu'au niveau composition en photo, je me casse jamais la tête, vu que je reprends après. Bon, mais là, j'aime bien comme ça. J'ai rajouté un peu de fleurs bleues ici, donc simplement pour faire un équilibre avec là, où je vais avoir des petites fleurs bleues. Là, j'ai un poteau, je l'ai gardé aussi, même s'il sera peut-être discret. Et sur l'herbe qui est au loin, eh bien, pareil, je pose du jaune. Alors c'est un jaune très clair, éventuellement je peux le renforcer un petit peu. Là j'ai dessiné quelques futures lumières. Je suis dans le mouillé mais ça ne me gêne pas. Et ici je vais avoir quelques herbes. Alors j'aurais même pu passer quasi partout. Là je ne veux pas en passer sur les fleurs bleues en fait. Pour pas tuer ma couleur. Je vais laisser sécher. Et je vais passer du drawing gum. Alors je ne vais pas vous montrer comment je pose le drawing gum. Par contre je vais vous l'indiquer maintenant. Je vais poser des traits fins ici pour l'herbe.
Et voilà, des traits fins ici au drawing gum pour l'herbe, un petit peu ici, je vous montre ça tout à l'heure, parce qu'il faut que ça sèche, donc ça va prendre un certain temps. Voilà, le drawing gum est passé, j'espère que vous verrez. Alors je l'ai passé de manière très nette ici, parce que voilà, comme sur la photo, j'aime bien un petit peu la manière dont le soleil passe dans les feuilles. Et sinon ici, donc j'ai juste tracé de fines lignes souples pour les herbes. Alors mon point quand même principal, c'est ici, et c'est les tulipes. J'aime bien donc aussi, comme sur la photo, le rouge qui passe un petit peu en jaune ici dans la verdure. Donc c'est pour ça que je vais commencer par mes tulipes. Donc je vais prendre du lac de Garance. Alors je prends le lac de Garance parce que il est transparent. Et parce que je vais pouvoir jouer aussi avec le jaune après. Alors la lumière, je vous l'ai pas dit encore, mais elle vient de gauche, mais plutôt de frontal. J'enlève encore un peu de couleur. Je vais mettre un petit peu de jaune clair. Alors si vous vous rappelez bien, j'ai passé de fines lignes de lumière sur les tulipes. Alors en théorie, je vais commencer par celle-là. Si jamais c'est plus humide que ce que je veux, comme ça je vais m'en rendre compte et je vais travailler les herbes qui sont là. Et aussi faire un petit peu communiquer le jaune de ma tulipe avec le jaune de l'herbe. Ici aussi par exemple. Donc ici c'est rouge bien sûr, mais ça va faire un orangé. Et tout à l'heure ici par exemple où je veux que ce soit plus foncé, eh bien je passerai un vert et oula. Accident de parcours. Donc, tiens, j'ai oublié de traiter celle-là entre parenthèses avec le drawing gum. Je pourrais d'ailleurs prendre un pinceau un peu plus gros. Je vais faire un vert avec vert émeraude.
jaune auréoline et rouge indien. Il y a quelque chose d'assez lumineux quand même. Je vais prendre un peu de bleu de cobalt. Je reprends du jaune. Je voudrais quelque chose d'assez coloré. D'assez intuitif. Je vais essayer de pas aller trop près de mes tulipes maintenant, pour pas que ça communique partout non plus. J'arrangerai après parce que ça sera par exemple ici du vert foncé. Je vais faire un vert un peu plus foncé avec vert Winsor, bleu Winsor, une pointe de rouge clair. Je vais prendre un autre pinceau pour mon vert plus clair, ou proposer par exemple des bleus. Alors pour rappel, ici c'est des doigts de gomme. Je tente d'oublier que j'ai posé du dwelling gum pour faire un petit peu des feuilles et de la végétation. Avec des verts un petit peu différents. Je vais travailler par là et puis il faudra quand même que je fasse une petite pause verdure pour faire les violets. Pendant que c'est mouillé, je vais tout de suite mettre ici du gros sel. Enfin, je varie un peu toutes les... Je dirais un peu les techniques différentes. Je vais prendre mon vert le plus foncé ici. Il y a le sel, mais il y a aussi l'eau. L'eau fait de très beaux graphismes dans l'aquarelle.
Alors après, c'est vraiment, c'est difficile de vous expliquer réellement, puisque c'est un petit peu du laisser-aller total. Je vais revenir après sur les rouges. Donc ça a quand même un petit peu plus d'importance. Alors en fin de compte, ça va être bleu ici, peut-être simplement. Et du coup, je vais reprendre le même bleu ici, parce que je trouve qu'il fonctionne bien. C'est le bleu Windsor. Je vais lui mettre un petit peu de cramoisi d'alizarine pour le rendre un poil plus rouge. Je vais partir de mes petites clochettes. Un petit peu trop bleu, un petit peu trop sombre. En fin de compte, je vais faire ça avec du bleu de cobalt. Et enlever un petit peu de couleur côté lumière. Alors ce sont des petites clochettes normalement. J'ai pas eu envie de faire des clochettes trop régulières, c'était possible. Je peux d'ailleurs en faire uniquement une ou deux histoire de donner l'ambiance. Et je vais faire communiquer un petit peu tout ça. Si vous, on peut laisser un petit peu sécher un tout petit peu plus si vous voulez un effet un tout petit peu moins flou. Je vais quand même remettre donc mon bleu Windsor parce que j'aime bien avec l'équilibre d'ici. Parce que j'aime bien cette couleur, surtout que ça va bien s'équilibrer ici. Toujours la couleur la plus claire auréoline vers Windsor. Mais un petit peu plus de rouge clair parce que je voudrais quelque chose d'un petit peu plus discret pour les feuilles qui sont là. Voilà, je voudrais maintenant que le rouge ne fuit plus, mais je vais prendre du bleu de cobalt. Alors j'ai effectivement une barrière ici, mais je vais la rendre un tout petit peu plus petite et veiller à ce qu'elle ne tombe pas pile poil en face de la tulipe. Alors j'aime bien ici. Je vais faire continuer cet effet par là. Peut-être falloir attendre que sèche. Donc j'ai une petite coupure de vidéo, j'espère qu'il en manque pas trop. Je sais pas, du coup ça a coupé. Donc j'ai posé un verre un petit peu réchauffé avec du rouge clair. Donc voilà, j'espère qu'il en manquera pas trop. Donc je vais quand même faire sécher parce que je voudrais travailler un peu les bleus ici et j'ai besoin que ce soit sec. J'ai séché de manière à pouvoir travailler autour du violet, des fleurs, de ces petites clochettes bleues. Donc je vais essayer de travailler autour, de les mettre en valeur et puis de pas, du coup, de pas trop y revenir parce que c'est un peu compliqué sinon. Je vais travailler avec un verre assez jaune pour les faire ressortir. Alors j'ai bien séché, mais je sens l'humidité encore sous la main, donc quand même que je fasse attention.
j'étais en jaune clair et là je vais lier un peu tout ça avec un vert plutôt jaune. D'ailleurs, je vais faire les tiges parce qu'elles sont quand même assez importantes, ces tiges. Alors sur la photo, le haut de la tige a une couleur un peu rouge, ce qui me plaît bien, donc je le garde. Ici, je vais renforcer la feuille de la tulipe. Je reviendrai sur les tulipes après. C'est là que je vois que c'est encore humide parce que ça fuse. Je pense que je vais après ça être obligée de laisser sécher parce que c'est beaucoup moins sec que ce que je pensais. Alors je vais faire quelques tiges parce que je trouve ça assez joli, tiges de tulipes, sauf que qu'est-ce que c'est que ce vert? Donc je veux un vert très jaune et clair. Pour qu'on voit vraiment la lumière à travers, quitte à enlever un peu de couleur et remettre un peu de jaune. Je ne suis pas obligée aussi de les faire en entier. Par exemple ici, j'aime bien ce qui s'est passé là, donc je vais tout complètement le laisser. Arrêter la tige à cet endroit. Alors ça commence à prendre forme, je ne veux pas attirer l'œil ici, mais c'est quand même une composition en L, donc je vais rajouter un petit peu de couleur moins discrète. Je dirais ici. Voyons voir, qu'est-ce qu'il faudrait déjà que j'enlève ce blanc de là, quelle couleur je vais mettre, quelque chose de complètement indéfini, donc peut-être que je vais prendre un petit peu tout ce qui traîne de manière à avoir quelque chose d'un petit peu bleu, un peu vert, un peu tout ce qu'on veut bien. Alors je sais pas jusqu'où va ce pied, peut-être jusqu'à là. Alors la réalité on s'en fiche encore une fois. Hein. Mais c'est juste pour qu'il y ait une logique. Et je pense que là c'est pas mal. Et il faut que je fasse des foncés.
Alors, je pense que je vais user et me servir de violet, de Winsor Violet. Pour certains foncés, ça va faire vibrer un peu le jaune. Faut juste bien sûr que je place bien ces foncés. Alors, sur le vert, c'est pas extraordinaire. Ça me salit un petit peu ma couleur. Alors, comme j'ai pas trop aimé le Winsor pur sur le vert, j'ai rajouté un peu de bleu Winsor. Et je trouve que ça va mieux quand il y a du vert. Je vais donc trouver quelques foncés. Alors du coup, est-ce que ici, ça va être mieux? Je pense que oui. Ce vert est très cru, donc à corriger rapidement. Ici, par contre, c'est effectivement très foncé. J'aimerais garder cette idée. Peut-être un peu de jaune. Pendant que c'est mouillé, je vais quand même arranger la forme pour laisser bien voir la feuille.
vais juste mettre un petit peu de film ici, de manière, j'espère, irrégulière, en faisant des petits plis. Et laisser de la place pour travailler là. Voilà, parce que s'il n'y a pas de plis, ça va pas être cool. Et je continue quand même à donner l'unité avec ma couleur foncée. Je vais reprendre le petit pinceau. Et je continue doucement, 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 avec ce vert très foncé. J'ai des petits effets créés par le sel. Je vais jouer dedans avec mon foncé. Ici, j'ai des effets dus au pinceau traînard. Pareil. Si j'aime pas les effets, je les laisse, mais si j'aime bien, je peux les renforcer. Là, il faudrait quand même que je fasse quelque chose.
Voyons voir. Ça va être, je pense, hyper coloré. Voyons. Voilà, ça je vais l'enlever, j'espère que ça va tenir, voilà, impeccable. Alors ces petits effets, c'est vraiment super joli. On choisit le sens dans lequel on veut les faire, ça a un petit peu animé cette partie, puis c'était aussi pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc il faudrait que ça sèche pour que je puisse juste vraiment mettre du rouge sans tout salir. Enlever le drying gum pour voir ce que ça donne. Mais surtout, je pense donc faire le rouge. Alors je vais essayer de faire sécher tout ça. Bien, eh bien, il me reste maintenant à préciser et à donner un petit peu plus d'importance aux tulipes. Pour cela, je vais prendre une couleur un petit peu plus rouge. Je vais prendre la écarlate qui est semi-opaque ou semi-transparent. Ça dépend de quel côté on regarde. Je vais le prendre dans le tube parce que je vais m'en servir vraiment très très peu. Et je vais préciser un petit peu donc sur ma couleur précédemment posée, c'est-à-dire le lac de Garance. Je vais donner un petit peu d'intensité à mes tulipes. Et je ne veux pas cette fois-ci par contre que ça se mélange avec le vert. Par contre, je veux bien que ça parte un petit peu dans la tige. Donc j'espère que c'est bien sec. Je le pose un peu épais ce rouge. Ici par exemple, surtout ici, je vais garder la transparence de ce qu'il y a dessous. Ce qui fait que ça fait un effet moins collé que si je pose carrément cette couleur. Et pareil, un petit peu de rouge sur ma tige, voilà. Je vais essayer de pas trop en poser ici, mais suffisamment.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fallait un rouge quand même un petit peu plus, on va dire, visible. Alors il y a un petit... Enfin, quelque chose qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai du rouge qu'ici. Donc est-ce que je vais jeter des gouttes? Ou est-ce que je vais poser du rouge? Je serais plutôt goutte pour l'instant. Va quand même bien falloir que je les dirige. J'ai pas envie de les avoir n'importe où. Qu'est-ce que ça donne? Oui, au moins ça fait du rouge, c'est pas mal. Voilà. Ouais, je crois que c'est pas mal comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Nettoyer la table. Je vais m'arrêter là, mais pour vous, c'est pas terminé, étant donné qu'il faut que ça sèche parfaitement pour que j'enlève le drying gum. Donc on se revoit tout de suite pour vous. Alors j'ai vraiment attendu que ça sèche afin de ne pas éviter des bêtises un petit peu récurrentes lorsque j'enlève le drying gum et que ce n'est pas sec. Donc voilà ce que ça donne. Alors les traits, bon c'était prévu, sont un petit peu trop visibles. Donc ce que je vais faire, c'est non pas mettre de la couleur dans cette zone laissée blanche, mais venir estomper autour de ce trait pour faire un petit peu plus de lumière et une lumière un petit peu plus discrète. Pour cela, je prends un pinceau propre, légèrement essoré. Et je vais venir adoucir la couleur au niveau de ce trait. Écoutez, voilà, c'est terminé. Je trouve que les réserves de blanc qui représentent le grillage, mais écoutez, ma foi, moi ça me plaît bien, c'est pas trop marqué, mais on le voit, donc voilà. Écoutez, l'ensemble, je suis satisfaite et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Donc si jamais vous avez été au bout de cette vidéo, eh bien écoutez, merci de me donner votre avis sur cette aquarelle et puis aussi sur le tuto. Est-ce que cela vous a plu? Est-ce que vous avez trouvé cela un petit peu compliqué ou accessible pour vous? Voilà, je lirai vos avis et commentaires avec beaucoup d'intérêt et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu éventuellement en l'air, éventuellement aussi. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.